c'est la région du monde qui a cristallisé le plus de guerres à travers l'histoire de l'humanité, c'est le Proche-Orient et en particulier la Palestine. Le 7 octobre 2023, les combattants du Hamas percent le mur qui entoure Gaza et s'en prennent aux populations civiles des environs. L'opération fait plus de 1500 morts et plus de 200 personnes sont retenues en otage à Gaza. Plusieurs points de départ décrivent l'origine du conflit israélo-palestinien. Dès le début du 19e siècle, le mouvement sioniste milite pour la création d'un État juif. Il favorise l'installation des Juifs d'Europe en Palestine. La ville de Tel Aviv sera fondée ainsi que des kibbutz, des villages communautaires. L'Empire ottoman dont la Palestine fait partie est démantelé à la fin de la Première Guerre mondiale. En 1947, la Palestine est sous mandat britannique. Un vote à l'ONU la divise alors en deux pays, l'un juif et l'autre arabe. L'ONU officialise donc la présence juive en Palestine. Cependant, ni les Palestiniens ni les pays voisins n'acceptent cette partition. Des conflits éclatent en 1948. L'Égypte, l'Irak, la Transjordanie et la Syrie envahissent Israël. La jeune armée israélienne parvient à repousser les assaillants et l'armistice conclu en 1949 accorde à Israël encore plus de terrain que celui accordé par l'ONU. Environ 700 000 Palestiniens, soit 85% de la population arabe issue des territoires capturés, sont expulsés. Cet événement traumatisant est aujourd'hui appelé la Nakba ou catastrophe. En 1964, un jeune révolutionnaire du nom de Yasser Arafat crée l'Organisation de libération de la Palestine. L'OLP se fera connaître par des attentats et des détournements d'avions. En 1967, les tensions montent et Israël lance une guerre préventive contre ses voisins, à savoir la Jordanie, l'Égypte et la Syrie, qui semblent se préparer à l'envahir. La victoire israélienne de ce qu'on appellera la guerre des 6 jours est totale. Outre la péninsule du Sinaï, la bande de Gaza et le plateau du Golan, Israël fait main basse sur les terres bibliques de Judée et Samarie, en Cisjordanie ainsi que Jérusalem-Est et ses lieux saints. Les colonies juives y seront construites et deviendront plus tard un élément central du conflit. La résistance palestinienne s'organise. L'OLP de Yasser Arafat, qui opère depuis les pays voisins, passe sous l'autorité du Fatah, un parti politique nationaliste palestinien laïque. En 1973, l'Égypte et la Syrie attaquent par surprise la péninsule du Sinaï et le plateau du Golan. Ce sera la guerre du Kippour. À 14h, après un énorme pilonnage d'artillerie, les commandos égyptiens, emmenés par le général Chazli, chef d'état-major de l'armée, franchissent le canal. Là encore, Israël en sort victorieux. Le Sinaï retourne à l'Égypte. Une période plus calme s'ensuit. L'Égypte fait la paix avec Israël en 1978 et de nombreux Palestiniens travaillent alors en Israël. Israël approuve la construction de l'université islamique de Gaza, qui deviendra plus tard un élément central du Hamas. En parallèle, Israël étend ses colonies à Gaza et en Cisjordanie. En 1987, des étudiants palestiniens se soulèvent et font éclater la première intifada, qu'on appelait aussi la guerre des pierres. Le cheikh Yassin crée alors le Hamas, une association de plusieurs formations islamistes à Gaza. Un processus de paix est entamé à Oslo. Il voit des pourparlers entre le premier ministre israélien Yitzhak Rabin et Yasser Arafat. Les deux signent un accord historique qui vise à respecter le droit du peuple palestinien à l'autodétermination. Des accords futurs devraient clarifier l'avenir des colonies israéliennes ainsi que des réfugiés palestiniens qui n'ont jamais pu rentrer chez eux. Seulement voilà, ces accords sont considérés comme une capitulation par certains Palestiniens et les Israéliens de droite s'opposent à l'abandon des colonies. Yitzhak Rabin meurt sous les balles d'un extrémiste juif à Tel Aviv en 1995. Malgré les tentatives de négociation de Bill Clinton, une deuxième intifada est déclenchée en 2000. Elle sera caractérisée par de nombreux attentats suicides lancés par le Hamas contre les civils israéliens et les représailles de l'armée israélienne. En 2005, le conflit se solde par la mort de plus de 3000 Palestiniens et de 1000 Israéliens. L'armée israélienne se désengagera de Gaza, mais contrôle son espace aérien ainsi que ses eaux territoriales. Le Hamas prend le contrôle de la bande de Gaza en 2006 et ses relations avec le Fatah se détériorent. Aujourd'hui, des voix s'élèvent pour une solution à 2 États, mais aucun progrès n'a été fait en ce sens.